Et puis en Chine, t'as aussi les mauvaises découvertes. Une des mauvaises découvertes que j'ai faites, par exemple, c'est la météo. Là, tu me regardes avec des grands yeux, tu me dis la météo, il fait mauvais? Il pleut? Non, non, pas où je suis, pas à Guangzhou. À Guangzhou, il fait beau, il fait très beau, il fait trop beau même. Il fait plus chaud qu'en Afrique. Et je te parle même pas de l'humidité. C'est-à-dire que même s'il faisait la moitié de la température de la France, avec le taux d'humidité, tu transpires. Tu fais un pas dehors, t'es mort. Moi je suis venu ici pour bosser, je me suis dit je vais faire comme en France, je prends quasiment que des costumes, des chemises, ça ira bien. Ben quand tu débarques dans ta chemise, que tu dois tirer ta valise sur 1 km et qu'il n'y a pas une goutte de pluie, et ben t'arrives, t'es quand même trempé. Alors tu te dis bon, c'est pas grave, c'est la Chine, on s'y fait, on va aller acheter des nouveaux vêtements. De toute façon ça coûte pas cher les vêtements en Chine. Alors tu vas dans le magasin. Et puis la deuxième découverte, dans la plupart des boutiques, les prix des vêtements en Chine sont plus chers que ceux en Europe. Alors que c'est les mêmes produits. Voire pire. Il paraîtrait que oui, les vêtements ils sont peut-être produits en Chine, mais qu'après ils doivent partir en Europe pour être mis aux normes ou je sais pas quoi, revenir en Chine. Et au final, le prix du transport fait que ça coûte plus cher de les acheter en Chine qu'en France. Mais si c'est qu'une histoire d'argent, à la limite, c'est pas dramatique. Tout ce qui compte dans ce moment-là, c'est de pouvoir te changer, te mettre à l'aise, mettre un shirt, mettre des tongs et fin de l'histoire. Alors peu importe le prix, tu vas juste pour prendre ce qui te va. Et puis la troisième découverte, y a rien qui est à ta taille. Parce qu'en Chine, si tu fais plus d'1m59, tout est trop petit. Tu vas dans les magasins de chaussures qui sont pourtant spécialisés dans les chaussures, les tailles s'arrêtent au 43. Si t'as 10 ans, ça passe. Si t'as 11 ans, t'es serré. Si t'as 12 ans ou plus, c'est mort. Tes pieds rentreront pas. Sauf si tu es chinois. Alors du coup, tu fais comme tout le monde. T'achètes sur internet. Bon, tu me diras, c'est pas si mal internet. Ce qu'il y a de bien, c'est que t'as du choix. T'as énormément de choix. Non seulement t'as le même article en 10 000 exemplaires. T'as par exemple Burberry, Barberry, Birbiri, Bourberry. Tous des produits originaux. Du coup, je commande ce qui est pas trop mal, compte tenu de la qualité, du prix, des tailles, etc. Je me suis dit, on va la jouer safe, je vais prendre un L et un XL, comme ça je suis sûr que les tailles devraient passer. Le système de réception des colis en Chine est un peu particulier, c'est-à-dire que le facteur, il vient sur ton lieu de travail, avec son colis, il te le balance. C'est relativement pratique, ça t'évite d'avoir à te déplacer. Donc là, c'est le moment où t'es content, t'essayes ton t-shirt, je prends le L, le L, tiens, il est un peu serré. Heureusement, j'ai pris un XL avec. Pas bête, hein. Donc là j'enfile le XL et cinquième découverte, le XL est plus petit que le L. En plus de ça, il gratte, il pique, il est pas confortable, bref. La prochaine fois je lirai les commentaires écrits sur le marchand. Quand j'aurai appris à lire le chinois. Bon, depuis j'ai un peu mieux compris comment ça marchait, j'ai réussi à en acheter des bons, adaptés à ma taille, et puis vraiment pas cher. J'ai pris des Lacoste à 4 € pièce. Et puis je suis pas bête, hein. J'ai demandé au vendeur si c'était des vrais, il m'a dit oui. Lacoste 4 € pièce, ouais. C'est bien, hein. C'est pas en France qu'on aurait ces prix-là. Et du coup, voilà. Au final, t'es pas si mal en Chine. T'as peut-être eu quelques problèmes pour arriver à avoir tes vêtements. Mais après, t'as ton shirt, t'as ton t-shirt. La vie est belle. Tu pars dehors. Tu fais ton jogging. Et boum! Sixième découverte, mon gars! Il y a des moustiques en Chine! Et les moustiques, ils aiment bouffer des étrangers. Voilà, c'était mon premier podcast, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, me donner ton avis sur la vidéo. Et puis si t'as des idées de thèmes que tu voudrais que je traite, des pays, des activités, des choses insolites, peu importe, tu dis ce qui te passe par la tête. Et coupez!